Bonjour à tous. L'étude Calicouve nous a permis de travailler sur le stockage des œufs à couver et sur l'attente des poussins avant leur arrivée en élevage. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'axe sur les œufs qui a présenté les résultats les plus significatifs. Entre leur ramassage en élevage de reproducteurs et leur mise en incubation, les œufs à couver sont stockés pour une durée variable qui va dépendre de la disponibilité dans les troupeaux et des besoins du marché. Ainsi, on va pouvoir observer des situations de stockage long jusqu'à plusieurs semaines, de manière à réguler les stocks, bien qu'en sachant que ce stockage long va générer des pertes cellulaires et donc avoir un impact négatif sur le développement embryonnaire et sur l'intégrité physique des poussins. Dans ce contexte, notre hypothèse de travail était de se dire que si cette situation de stockage long est parfois impondérable, on va pouvoir essayer de la compenser en jouant sur la température au moment du stockage, car en effet, cette température est elle aussi cruciale pour le développement des cellules embryonnaires. Pour tester cette hypothèse, on s'est mis dans une situation de stockage long, 15 jours de stockage, et on a évalué 3 conditions de température au moment du stockage. Une première, température ambiante de 18 degrés, qui est la plus fréquemment rencontrée sur le terrain et qui, on le sait, va fragiliser l'embryon. Une seconde situation de stockage, c'est un stockage froid à 12 degrés qui permettrait potentiellement de réduire l'impact négatif sur les cellules embryonnaires. Et puis une troisième condition de stockage, un stockage chaud par intermittence qui va reproduire la couvaison naturelle et qui va amener le développement embryonnaire à un stade plus robuste permettant la régénération des cellules. Les résultats ont validé l'intérêt très positif de ces conditions de stockage au froid et au chaud, puisqu'en effet, ces deux conditions ont permis de réduire la mortalité embryonnaire, d'augmenter le taux d'éclosion, donc la proportion de poussins éclos, et puis enfin d'améliorer les qualités physiques des poussins, donc leur bien-être et leur capacité à réaliser un bon démarrage dans l'élevage. Aujourd'hui, nous sommes en discussion avec les couvoirs pour voir comment mettre en application ces traitements directement sur le terrain. Il y a en effet des réflexions autour de l'organisation des moyens humains et matériels pour en assurer la bonne logistique, et puis également des évaluations des surcoûts générés par l'utilisation d'énergie et de structures supplémentaires dédiées à ces traitements. Je vous remercie de votre attention. Je remercie les financeurs de cette étude, la DGER et le Syndicat national des accouveurs, et je remercie nos partenaires scientifiques et techniques.